Pitalogue 19, le grand déni, secret de votre vie, séquence numéro 4. Vous êtes maintenant au centre de vous-même. Vous êtes l'être dans son éternel instant d'évolution. Vous êtes Dieu en propulsion éternelle. Il faut vous y faire. En d'autres temps, les religions vous auraient brûlé vif en vous accusant de panthéisme. Mais aucun feu n'arrête la réalité divine. Le feu en fait partie. Avançons sans crainte vers cette identité globale non personnalisée. Le propre de cette divinité, c'est qu'elle échappe à notre entendement. C'est pourquoi toutes les religions du monde n'arrivent pas à s'entendre. Cela reste mental et intellectuel, alors que la réalité divine est expérientielle. Cette divinité a inventé les lois de la relativité, le haut et le bas, le chaud et le froid. Elle a créé des polarités qui définissent l'espace, qui partagent les univers et les galaxies. Elle a établi une évolution de la conscience, des plans de conscience. Et en tout cela, vous êtes concerné puisque vous êtes l'être dans son éternel instant d'évolution. Revenons maintenant à votre vie humaine sectorisée, individualisée. Et voici la révélation ultime. Vous êtes l'être total et divin parcellisé sur une planète. En tant qu'être total et divin, avant d'être immergé dans l'espace-temps, avant de s'incarner sur Terre, vous étiez dans la béatitude absolue, la joie absolue, le contentement absolu. Vous étiez tout cela, mais vous ne le saviez pas. L'océan ne sait pas qu'il est l'océan. Il le sait en devenant une goutte d'eau qui se compare à l'océan. Quand Dieu était toute chose, il n'était rien d'autre que cela. Il ne pouvait pas jouer avec la conscience et se comparer. Il était le tout et le rien, le Big Bang de la création, a fait de Dieu le témoin de lui-même. Et comme vous êtes l'être total et divin parcellisé sur une planète, c'est à vous que c'est arrivé. À ce stade, vous avez compris qui vous êtes en tant qu'être total et divin parcellisé, mais pas ce qui se passe à la naissance et à la mort. Étant vivant dans un corps au cours de votre vie terrestre, vous êtes soumis aux informations collectées par vos yeux et vos oreilles. Cette conscience de ce qui est visible l'emporte sur la conscience de toujours, la conscience éternelle que vous aviez avant la naissance. Pendant votre vie sur Terre, vous êtes un Dieu qui refuse ce qu'il est. Vous êtes la goutte d'eau qui ne voit plus l'océan car elle s'est habituée à sa petitesse, à être à l'étroit dans un corps humain. Ici arrive une autre pensée. La révélation ultime porte un nom, l'amour. Seul l'amour accepte de se voir petit et de faire semblant de l'être.
C'est le mystère de la vie divine qui est en vous. En réalité, vous êtes la paix, la bonté, la compassion, la joie et la lumière. Vous êtes l'abondance qui ruisselle en toutes choses. Vous êtes la patience, la force et le courage. Vous êtes la plus profonde sagesse, la plus haute vérité et le plus grand amour. La révélation ultime est ceci: en naissant sur terre, vous avez choisi et organisé le déni de ce que vous êtes de toujours à toujours. En naissant sur terre, vous avez choisi et organisé le déni de ce que vous êtes de toujours à toujours. Vous jouez un rôle, celui du faible, du limité, du malheureux. Quand vous pensez à ce qui était avant votre naissance, vous dites que vous ne savez pas, et quand vous parlez de la mort physique, vous êtes terrorisé à l'idée de repartir dans l'inconnu. Cela se nomme le déni de ce que vous êtes. En réalité, vous n'avez rien à craindre. Pendant votre incarnation, vous êtes en mission, en immersion dans un paysage limité. Vous êtes dans la caverne de Platon. Le comble serait que ce déni vous conduise à espérer que cette vie de limitation et de souffrance dure le plus longtemps possible. Ne voyez pas la mort physique comme une épreuve, mais comme la bénédiction suprême. N'ayez pas peur qu'arrive le moment de la mort, c'est exactement l'inverse. Ce que vous appelez la mort est le passage qui vous ramène à votre vraie existence éternelle de joie et d'amour en fusion perpétuelle avec toute chose, y compris vos proches et tous ceux que vous avez aimés, non seulement dans cette vie humaine, mais dans toutes les autres, celles du passé et celles du futur. Quand on a habitué nos yeux à voir dans le noir, si quelqu'un éclaire la pièce, on a du mal à le supporter. Voilà tout le mystère du déni incarné que vous êtes.